Ensuite, il y a évidemment ce qui est très important, c'est fondamental, c'est la psalmodie. Donc le rapport au psaume. Voilà, le livre des psaumes, des 150 psaumes, qui est un livre biblique de l'Ancien Testament, attribué à David. Tout à fait, et en quelque sorte toute l'écriture, mais mis en prière, tournée en prière en quelque sorte. Il y a à la fois des psaumes historiques, de louanges, d'actions de grâce, de combats. Et d'ailleurs on voit combien dans les Écritures, Jésus reprend à son compte les psaumes, notamment dans la Passion. Il reprend constamment les psaumes. Enfin, c'était le langage fondamental de la prière juive qui est complètement assumé dans le christianisme. Oui, c'est une façon de prier la Bible, on pourrait dire, voilà. Synthétique en quelque sorte, et poétique en même temps. Voilà, tout à fait. Et là, il y a des techniques en quelque sorte de psalmodie. Anselm Grün un moine bénédictin, a écrit avec son monastère bénédictin un livre. Ils ont fait beaucoup de recherches sur les pères de l'Église, sur toutes les techniques de psalmodie, justement. Je l'ai fait rééditer au CERF, ça s'appelle le murmure des anges, je crois. Et on voit, en fait, la poésie hébraïque a certaines règles. Par exemple, les psaumes sont divisés en versets qui sont souvent composés de ce qu'on appelle deux stichs, c'est-à-dire deux phrases qui disent à peu près la même chose et qui s'éclairent mutuellement. Et qui permettent aussi de les dire sur des tons différents. On termine chaque stick sur un ton différent, ce qui permet de rythmer, voilà, de psalmodier, qui est une sorte de balancement en quelque sorte. On sait l'importance du balancement dans les traditions orales, Marcel Jousse l'a bien montré. Et pour introduire du silence dans cet exercice, où il y a évidemment beaucoup de mots, mais il faut toujours garder un fond de silence. Il y a ce qu'on appelle la technique de la pause, c'est-à-dire qu'entre deux sticks, il y a un temps de silence. Et là, en fait, ça permet à la parole de résonner très profondément en nous, de frapper notre cœur et surtout de garder ce fond de silence. C'est toujours ce même moine, Anselm Grün, qui dit, et c'est très intéressant, parce qu'on peut se dire, c'est vrai, les psaumes, c'est énormément de paroles, il y a des paroles très brutales, etc. Quel rapport avec la contemplation? Pour nous, la contemplation, on imagine quelque chose, une sorte d'assise silencieuse, etc. On a peur d'un peu un côté bavard. Voilà. Et Anselm Grün dit, mais en fait, une psalmodie avec un fond de silence peut mener plus loin dans le silence qu'un silence qui dure, en fait. Et où finalement, nos pensées vont être... voilà. On retrouve cette dialectique silence-parole, en fait. C'est comment l'une l'autre se complète, se magnifie aussi. Qui nous aide finalement à aller vers Dieu, quoi. Aussi les deux jambes, en quelque sorte, ou les deux ailes qui nous permettent d'avancer sur ce chemin.